Vous êtes sur le service de l'information d'Eden Télévision. Bienvenue au journal. Au sommaire de la Vespérale, bien des doutes planent sur la qualité des boissons, surtout celles énergisantes qui pullulent nos marchés. Mais chose curieuse, des consommateurs en raffolent. On en parle dans un instant. La préfète rime le plus souvent avec gestion des déchets. Dans quel état se trouve la plage de Fidjrosset au lendemain des fêtes de fin d'année? Le constat est à suivre. Et puis, en interactualité, la crise énergétique s'aggrave en Europe, mais les solutions divergent d'un pays à un autre. Pendant que certains pays européens continuent d'avoir donc la dent dure contre la Russie, d'autres préfèrent la voie de la négociation. Voilà pour l'essentiel en titre. Bienvenue, bonsoir. Les boissons en provenance des pays voisins envahissent donc de plus en plus le marché béninois. Une forte présence qui impacte donc également les habitudes de consommation des populations. À la zone réservée à la vente des produits alimentaires, les boissons les plus demandées par les quelques acheteurs sont celles énergisantes et autres sucreries fabriquées hors du territoire béninois. Mais des doutes planent bien souvent sur la qualité de ces boissons énergisantes qui sont de plus en plus consommées au Bénin. Endurance au travail, performance sexuelle sont donc entre autres les avantages que procurent la plupart donc de ces boissons énergisantes au dire des consommateurs. Le faible coût de vente de ces boissons est également mis en avant. Mais il n'y a pas que cela, car la santé est en péril. Voilà la raison pour laquelle chacun est invité à la prudence dans le but donc de préserver sa santé. Dans le même registre, quel est l'état de la plage de Fidjrosset après les fêtes de fin d'année? Atuwendo a effectué donc hier un tour pour faire le constat que voici. Voici le reportage. Sachets de Pure Water, de biscuits, déchets plastiques, tel est l'état de la plage de Fidjrosset quelques heures après les fêtes de fin d'année. Avec les sachets et tous les déchets qui sont laissés sur la plage, je trouve ça très mal parce qu'il y a les poubelles au bord de la voie. Donc quand vous venez ici, vous régalez, vous pouvez juste prendre les déchets et une fois au bord, on les dépose dans le poubelle. Parce que bon, il y a les arbres aussi qui sont là, les déchets plastiques, ça gêne la croissance des arbres aussi, donc c'est pas bien. Bon, les gens qui ont reposé aux plages là, bon, si le Pure Water est arrivé, ils ont besoin de l'eau. Ils payent l'eau. Comme moi-même, je paye l'eau maintenant, là, c'est comme ça. Et pourtant, la population est consciente de ce que ce n'est pas une bonne habitude. Non, c'est pas une bonne chose. Parce que c'est sale. Mais à partir de lendemain, les gens, ils ramassent ça. C'est pas bien, non. Nous devons aussi aider l'État, chaque citoyen, voilà, à arranger le pays, c'est important. Une sincère prise de conscience s'avère donc indispensable. Moi, je dis que chaque citoyen doit savoir que le Bénin, ça nous appartient. Et on doit ensemble aider ceux qui dirigent le pays à nous aider à arranger le pays. Donc, chacun doit déjà savoir, une fois que je finis avec un contenant, je dois le déposer une fois au bord dans la poubelle qui est au bord. Il importe que chaque citoyen se mobilise autour de la préservation de notre cadre de vie, car cela y va de notre bien. Merci Atuwendo. Les festivités du Nouvel An 2025 se sont poursuivies ce jeudi 2 janvier 2025 à certains endroits de la ville de Cotonou. La place de l'Amazone a connu une affluence différente des jours ordinaires. Le constat de Clémence Toncoin que je vous invite à suivre à présent. C'est une ambiance de fête qui régnait ce 2 janvier 2025 à la place de l'Amazone. Parés de leur tenue de fête, hommes, femmes, jeunes et enfants ont fait le déplacement de cette place publique. Venus de différentes localités environnantes de Cotonou, ils étaient là pour se distraire, prendre des photos souvenirs et profiter de ce moment de fête. C'est dans l'ambiance de la fête là. Et nous sommes déplacés pour venir à Amazone, comme chaque année. Et chaque 2 de chaque année, là, je passe avec la famille pour me distraire un peu. Madame, au fait, elle n'est pas au pays, elle est en Côte d'Ivoire. Et elle a fait le déplacement juste pour venir et fêter avec nous. Quand on quitte ici, on ira à la plage et là-bas, les beaux choses vont commencer. Je suis arrivé ici pour me distraire avec les enfants. On quitte ici, on ira à la maison. On ira manger de liens pilés. Après ça, à 16h,
on ira à la plage pour se distraire aussi là-bas. Et la fête continue là-bas. Je suis venue de Komé me promener un peu et visiter l'Amazone et d'autres endroits de la ville. C'est un emplacement où il faut venir de temps en temps pour faire prolonger sa vie, surtout nous qui sommes les retraités. Et avec joie, je suis venu avec mes fistons, mon épouse et la femme de mon enfant, juste pour explorer le lieu, prendre quelques vues. Les alentours est belle, tout va très bien, on s'amuse bien. Il y a les jeunes garçons, les jeunes filles, les papas, maman. Bon, c'est pas mal, tout va très bien. On se sent bien, normal. C'est mon anniversaire, le 2 janvier. Et puis, j'ai décidé d'accompagner mes amis pour ici parce que chaque année, ils font une sortie pour le 2 janvier. Donc, cette fois-ci, comme c'est mon jour, j'ai décidé de les accompagner pour être ici. Sur place, nous avons rencontré des étrangers venus au Bénin pour la première fois et qui tenaient à visiter cette place dont ils ont entendu parler. C'est ma première fois au Bénin, donc il fallait que je vienne voir réellement cette statue-là puisqu'on en parle et puis ça atteste que je suis réellement au Bénin. Je suis ivoirienne, je suis venue pour les fêtes, essayer de voir comment on célèbre les fêtes dans un autre pays et tout ça, quoi, voilà. C'était bien, l'expérience valait le coup. Je suis à Cotonou pour passer la fête de fin d'année. Ouais, c'est joli, c'est bien, c'est propre, c'est organisé. Donc aujourd'hui, je suis là pour visiter l'Amazone avec mon ami. Je suis encore là pour quelques jours. J'aurai sûrement l'opportunité d'aller visiter d'autres endroits. Nous sommes venus du Nigeria. Ma famille et moi avons décidé de faire le Nouvel An à Cotonou pour voir comment ça se passe ailleurs. Depuis hier, nous vivions de bons moments. C'est en passant que nous avons vu cette gigantesque statue et nous nous sommes approchés. La fête est vraiment belle ici. Nous comptions rentrer aujourd'hui, mais l'ambiance nous oblige à rester encore jusqu'à demain. Dans un autre registre de l'actualité à présent, parmi les nombreuses réalisations du gouvernement de la rupture figure l'implantation d'un camp militaire de haut standing à Ouanouzou, dans la commune d'Alada. Quels impacts cette infrastructure peut-elle avoir sur la commune d'Alada? Quelques citoyens donnent ici leur avis au micro de Kekeli Ojo. C'est une fierté pour moi que notre commune d'Alada abrite le camp militaire aujourd'hui. C'est une bonne chose selon moi parce que ça va nous permettre d'avoir encore plus de sécurité. Parce que quand vous retrouvez les militaires dans une zone, c'est surtout pour la sécurité de la zone. Si nos frères militaires peuvent utiliser leurs arsenals dans le cadre de leur service, ce serait une bonne chose. Mais se retourner contre la population, c'est ça qui me fait peur. Parce que nous tendons vers les élections et je me demande les consignes qu'on leur a données. Moi, je pense que c'est une chance qui va booster le développement de la sur plusieurs plans. Sur le plan de l'urbanisation de la ville, ça va beaucoup impacter la ville. L'autre chose, sur le plan économique également, ça va booster plusieurs activités économiques. Les premiers signaux sont là. Après le camp, il y a le logement des hauts gradés de l'armée qui est presque achevé. Si le camp n'avait pas été là, le gouvernement ne penserait pas à construire des logements pour les hauts gradés. Le gouvernement ne penserait pas à aménager la voie qui quitte à Togon jusqu'à Dessa. Donc, c'est déjà les premiers signaux. L'autre avantage à court et à long terme, c'est que dans l'environnement immédiat du camp à Dessa, les parcelles vont prendre de la valeur. L'implantation d'un camp militaire dans une zone, dans une localité, bien évidemment, peut apporter des choses positives à la localité. Donc, en l'occurrence, le camp de Dessa à Alada, par exemple. En termes de sécurité et de stabilité également, ça peut apporter un plus dans la commune. Parce que le simple fait qu'il y ait un camp militaire basé à Alada, ça peut dissuader, c'est vrai,
quand on parle de banditisme et autres, il y a quand même des niveaux, il y a quand même des degrés. Pour le volet de poulet, le volet de pintade, et tout ça dans le quartier, bien évidemment, je ne parlerai pas forcément de ces personnes-là. Mais je pense que quand on parle de grand banditisme, on parle de braquage à haute échelle. Logiquement, au plan de l'économie locale, ça devait pouvoir apporter quelque chose. Parce que partout vivent des personnes qui sont regroupées comme ça, comme dans un camp militaire. Bien évidemment, il y a des besoins qui vont s'exprimer. Donc le tout restera une question d'organisation. Du point de vue des relations sociales également, ça peut également être un frein. Parce que tout n'est pas que positif, parce que ça peut modifier le comportement social des populations autour du camp. Parce que forcément, autour d'un camp militaire, la vie ne peut pas se mener comme si vous étiez à Ouida ou vous êtes quelque part d'autre. Non. Forcément, il va y avoir des restrictions. Et voilà, qui est bien dit par les populations. En interactualité, à présent, la crise énergétique s'aggrave de plus en plus en Europe, mais les solutions divergent d'un pays à un autre. Certains continuent de suivre coûte que coûte leur ligne contre la Russie, tandis que d'autres se penchent sérieusement vers les négociations. Voici le reportage de nos confrères de RT. Alors que l'hiver bat son plein, l'Europe continue de s'enfoncer dans une crise énergétique. À cause des sanctions imposées contre la Russie, l'Union européenne se voit obligée de payer un prix beaucoup plus élevé pour son énergie. Mais à ce coût élevé de l'énergie s'ajoute le blocage par l'Ukraine de l'approvisionnement en gaz russe des pays membres de l'Union européenne. Une décision unilatérale prise par Volodymyr Zelensky à l'approche de la fin du contrat de transit gazier. L'année 2025 s'annonce plus que compliquée pour le vieux continent. L'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche promet une complication de la situation énergétique en Europe, le président des États-Unis voulant à tout prix que l'Union européenne dépende du gaz et du pétrole américain. J'ai dit à l'UE qu'elle devait éponger son énorme déficit avec les États-Unis en achetant à grande échelle notre pétrole et notre gaz. Sinon, ce sera des tarifs jusqu'au bout. La Transnistrie subit déjà de plein fouet la décision de l'Ukraine de cesser le transit du gaz russe vers l'Europe. Tiraspol Transgaz, société gazière de la région autonome, a été obligée de couper l'approvisionnement en gaz de 12 institutions publiques à la frontière avec les zones contrôlées par le gouvernement de Moldavie. Les conséquences de cette insuffisance gazière affectent en premier lieu les pays de l'Europe de l'Est. Ainsi, incapable de payer sa dette historique de quelques 709 millions de dollars à Gazprom, la Moldavie restera sans gaz russe à partir du 1er janvier 2025. Et bien évidemment, les autorités moldaves refusent de reconnaître leur dette et préfèrent suivre le scénario occidental classique, accuser la Russie. Le véritable objectif du Kremlin est de déstabiliser la Moldavie et de plonger le pays dans le chaos. Mais tous les dirigeants des pays de l'Union européenne ne veulent pas mener à tout prix une politique russophobe. Ainsi, le Premier ministre slovaque Robert Fico tire la sonnette d'alarme auprès de la Commission européenne quant à la décision du régime de Kiev de laisser l'Europe sans possibilité de recevoir le gaz russe. L'arrêt unilatéral du transit par l'Ukraine vers la Slovaquie privera les citoyens, les entreprises et les infrastructures européennes de dizaines de milliards d'euros par an, l'Ukraine de près de 800 millions d'euros et de la possibilité d'importer du gaz d'Europe, et la Slovaquie de plus de 400 millions d'euros par an en frais de transit et de bien plus d'1 milliard d'euros sur le prix de la marchandise. La perte causée à la Fédération de Russie ne s'élèvera qu'à environ 2 milliards d'euros, soit seulement 3% environ de toutes les pertes causées aux 27 États membres de l'UE. Sans parler du fait qu'un volume de gaz aussi faible sera facilement placé par la Fédération de Russie sur d'autres marchés, ce qui pourrait ramener les pertes pour la Fédération de Russie à un niveau proche de zéro. Le vieux continent se trouve à présent dans une situation difficile qu'il a lui-même créée. D'un côté, les États-Unis avec Donald Trump, qui veut faire à tout prix de l'Europe un territoire dépendant de Washington. De l'autre, le conflit en Ukraine avec Zelensky, qui veut de l'argent et des armes, sans rien donner en retour. C'est la fin de ce journal. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi. Nous avons eu le bonheur d'être à vous grâce à Marcel Yedo et Gérard Roussin ainsi que toute l'équipe de préparation. Bon week-end à vous par anticipation.